bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Sous cette pièce, il va y avoir pas mal de poids à retenir, peut-être plusieurs tonnes. Et aujourd'hui, on attaque probablement l'une des étapes les plus importantes, car ce que je vais faire, c'est fortement structurel et va pas falloir se louper. Le poteau commence à se soulever. Ça y est, il est en lévitation. Je rappelle que sur ce côté de la maison, on est sur 2 étages et j'ai dû couper l'intégralité du plancher car il était en train de s'effondrer. Et donc maintenant, l'objectif, c'est de construire une structure en bois, en chêne plus précisément, très solide pour pouvoir accueillir un futur plancher. Et donc dans une vidéo précédente, on me voit creuser un trou de 60 cm pour couler du béton à l'intérieur. En fait, j'ai carrément fait des nouvelles fondations pour pouvoir accueillir 2 futurs poteaux en chêne qui seront une reprise de charge assez conséquente. Je peux l'enlever après. On peut les mettre, ou alors vaut mieux les poser à plat, à mon avis. À plat, ouais. Ouais, je vais les ça pète. Ouais, je vais les poser à plat. Ouais. Ceux-là, ça va? 3,17 sur celui-là. Ouais. Et celui-là, il était déjà coupé, donc 3. 3 mètres. 3 mètres, ok, c'est parfait. 1 cm près, ils sont presque pareils. Ouais, non, mais c'est Ouais. parfait. Ils vont pas plier, non. C'est garanti. Bon bah merci beaucoup De alors. rien. Au revoir. À la prochaine, bonne journée. Merci à vous aussi. Bon. Pour manipuler les poteaux tout seul, ça va être quelque chose parce que aujourd'hui, eh bien, je suis tout seul. Donc je sais pas ce qui va être possible de faire, mais on va le faire quand même. La semaine dernière, j'avais dit qu'il n'y aurait pas d'épisode cette semaine. Et finalement, j'ai eu le temps de tourner cette vidéo. Et en plus, même si j'avais eu le temps de faire tout ce qui était convenu de base, ça aurait été dommage de survoler l'installation des poteaux. Surtout des poteaux de cette taille-là, franchement, ça vaut le détour. Il fait 3 mètres le morceau de chêne là. Je peux vous dire que sur l'épaule, on le sent passer. Je vous rassure, ceux-là, je vais pas les prendre sur l'épaule. Impossible. Je sais même pas comment je vais faire pour les prendre tout court. Là, j'ai agrandi un peu l'encoche pour poser ma pièce de bois à l'intérieur. Je l'ai agrandi tout simplement parce que les pièces de bois que j'ai commandées sont plus larges que celles d'origine. La première étape, c'est de placer ce chêne de 3 mètres de long en 12-12, donc dans l'empochement. Donc c'est dans un emboîtement qui est dans le mur. Et ensuite, j'ai mis un étai provisoirement pour pouvoir poser la pièce de bois dessus. C'est fou. C'est complètement fou. Bientôt, c'est terminé, ce toit cathédrale. Et donc, je vous explique le projet. C'est de repiquer un poteau, en fait, juste à la place ici de l'étai, qui va supporter cette poutre en chêne que je viens de mettre. Et ensuite, on va pouvoir poser nos madriers dessus pour faire notre plancher, en fait. Je vais faire pareil de l'autre côté. Et donc, le projet ici, ça va être simplement de commencer par faire le plancher de cette zone-là, de cette partie de la maison, de manière à bien reconstruire la maison, qu'elle soit solide, quoi. La reconsolider. Et ensuite, après, on pourra décaisser, parce que du coup, j'ai bien lu tous vos commentaires, j'ai bien analysé l'ensemble, tous vos avis, on prend en compte tout ce que vous pouvez écrire dans l'espace commentaire. Et donc, afin de ne pas fragiliser les murs porteurs de chaque côté de la maison, parce qu'il y a comme un bulbe en fait au pied du mur, eh bien vous allez vous demander mais quel rapport avec le plancher? Eh bien le plancher il a aussi un rôle structurel sur les murs porteurs, surtout celui de l'intérieur parce que là il est beaucoup plus fragile, beaucoup moins épais. Regardez, on peut constater ici la petite épaisseur du mur. Le plancher peut amener un effet de contreventement. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais le plancher en premier et on décaisse en deuxième, c'est un autre sujet, c'est un autre chantier.
Oh la vache. Putain. Je vais regarder si ma poutre ici est bien de niveau. Et bien regardez, c'est parfait. J'ai peut-être besoin de... Non, même pas, c'est le destin. C'est le talent. J'ai rien calculé. Truc de fou. Dans une vidéo précédente, on avait trouvé plein de pierres tombales dans le jardin et vous avez été nombreux à penser la même chose, que c'est des vieilles tombes du cimetière qui sont restées à l'abandon et donc qui sont déclassées. Et donc à l'époque, au presbytère, ils avaient sûrement dû les récupérer pour pouvoir les réutiliser comme une seconde vie, par exemple pour faire une terrasse. Et donc à l'époque, les anciens, ils gardaient tout parce que c'est vraiment des belles pierres, c'est vraiment des matériaux nobles. Et c'est pour ça que moi aussi, je vais faire comme les anciens, je vais récupérer ces pierres tombales pour faire des socles pour pouvoir poser donc mes poteaux en chêne. Ça fait pile poil la cote que je veux. Donc là, je viens de terminer de coller deux pierres. Ces deux pierres servent à poser donc les poteaux pour qu'elles ne soient pas en contact avec le béton, le sol, de manière à ce que ça ne prenne pas l'humidité par le sol, quoi. Et donc en plus, c'est de la grès. Et c'était donc les pierres tombales qui étaient dans le jardin. On a vu beaucoup de gens qui ont remarqué dans les commentaires que les pierres tombales servaient de recyclage pour faire comme des terrasses ou des chemins, tout ce genre de choses. Les anciens, ils gardaient tout. Et donc nous, on refait la même chose. On donne une troisième vie à ces pierres tombales. Peut-être que la première vie, c'était le cimetière. La deuxième vie, c'était la terrasse. Et la troisième vie, c'est de servir de socle pour accueillir les futurs poteaux en chêne. Voilà, donc pour aujourd'hui, c'est fini. Je vais attendre que ça sèche pour ensuite poser les poteaux en chêne. J'ai beaucoup réfléchi, j'ai pas réussi à faire mon coup du premier coup. C'est-à-dire qu'en gros, je cherche un point haut pour fixer le palan que je viens d'acheter. Ce palan va me servir de soulever le poteau en chêne qui doit peser plus de 200 kg. Et avec ce palan-là, on peut soulever 1 tonne. Donc il va falloir que je fasse une structure pour l'accrocher sur le point le plus haut possible. On fait avec les moyens du bord. Mais c'est pas parce que c'est les moyens du bord que j'ai pas confiance en mes moyens. Bon là, va falloir prendre la cote de la pierre jusqu'à la poutre là-haut. Va pas falloir se tromper. Si je me gourre, c'est mort. C'est pas vraiment complètement mort parce que je peux toujours modifier la pierre. Mais bon, c'est compliqué quoi. 277,5. 277,5.
Là, il faut la recouper pour qu'elle soit bien droite partout au niveau du socle. « 277,5. J'ai mesuré qu'une fois. Il n'est pas tout à fait droit. Mais du coup, vous voyez, il y a un petit écart là. Il faut mesurer vraiment chaque coin. Ça va être un peu moins lourd à porter maintenant. Donc naturellement, je me suis dit que notre traverse en 12-12 reposait juste sur notre chaîne comme ça, ce serait un peu léger. Du coup, je me suis dit qu'on allait tracer un emboîtement de manière à ce que ce soit plus solide dans le temps. Je viens de terminer toute la préparation du poteau, du premier poteau. Il n'y a plus qu'à l'installer, le poser. J'ai fait une construction avec une échelle pour lever le poteau, donc avec le palan que j'ai été acheter ce matin. Et nous allons le soulever par ce crochet, voilà, que je viens de mettre. Parce que je ne sais pas combien il peut peser ce poteau, mais il est très très lourd. Et je fais hyper attention aujourd'hui parce que j'ai un petit peu mal au dos malgré que je vais à la piscine entre deux. Mais voilà, bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Là, nous, ce qu'on veut, c'est de pouvoir mettre le poteau. Et là, je réfléchissais, j'ai pas de petite chariot à roulettes pour le déplacer jusque là-bas. Voilà, donc j'ai également fait une encoche comme ceci pour qu'il repose, pour que l'autre pièce de chaîne au-dessus repose dedans, dans celui-là. Et ensuite, on va pouvoir mettre des chevilles en bois pour sceller le tout. Et ensuite, il va falloir bien évidemment le fixer au mur avec des grandes tiges filetées, un scellement chimique. Mais chaque chose en son temps. Là déjà, si j'arrive à le manipuler avec le palan, ce serait vraiment incroyable. Ah putain. Ah, fait chier, c'est lourd. Je cherche des trucs qui roulent. Donc là, on voit pas très bien en vidéo, mais je suis en train de placer des vieilles tiges filetées sous le poteau de manière à le faire rouler dessus. Je suis en train de soulever le poteau sans faire le moindre effort. Il n'y a pas trop le choix que ça tienne. Ma petite construction là, elle va porter tout le poids du poteau. Très rapidement, je réalise que ma construction ça va pas, le palan est trop bas, il va falloir remédier à ça. Mais bon, je me dis que déjà poser le poteau debout contre le mur, c'est déjà une petite victoire. Vous voyez, j'ai rehaussé pourtant ici. Mais du coup, bah forcément, lui, il faut que j'arrive à trouver un moyen pour le mettre plus haut. Sinon, la technique est bonne. Enfin, elle est bonne. Je sais pas si elle est bonne, mais en tout cas,
Faut que je réfléchisse. Je suis pas sûr que la technique soit bonne. Du coup, il nous reste un morceau d'échafaudage à l'extérieur de la maison. Et j'ai vite compris que je vais pas avoir le choix de le démonter pour le mettre à l'intérieur de la maison. Bon, j'ai réfléchi et je me dis que j'ai pas le choix que de démonter l'échafaudage là pour le mettre à l'intérieur et m'en servir comme structure pour lever donc pour fixer le palan et lever le poteau. Je vais pas prendre l'échafaudage au niveau du petit chalet que je suis en train de construire parce que je l'ai bien réglé. Ça m'emmerderait de le démonter. Alors que celui-là, je me dis bon, avant qu'on attaque le ravalement de façade par ici, il va y avoir encore un peu de temps. Ça fait beaucoup de boulot pour mettre 2 poteaux aujourd'hui, hein. J'ai pas le choix. Et en plus, ça va sécuriser l'installation. Bon, c'est vrai qu'avec les échelles, un petit peu moyen. Ah putain, puis il restait des ardoises là. Nous voilà au dernier étage. Vache, il a failli crever le téléphone. Bon, du coup, j'ai complètement changé de stratégie parce que je galérais. C'était mon palan, je pouvais pas le fixer sur un point assez haut par rapport à la hauteur du poteau. Donc du coup, sur mon échafaudage, j'ai pu accrocher un support du palan qu'on avait à l'époque quand on avait refait la toiture. Voilà, juste ici. Et donc sur ce support, j'ai pu fixer le palan pour ensuite accrocher mon poteau. Alors, espérons que l'échafaudage ne parte pas par le poids du poteau. Donc c'est pour ça que j'ai rajouté, les amis, des pierres juste ici, voilà. Ces pierres, elles vont permettre de me faire un contrepoids, enfin du moins j'espère, on croise les doigts. Mais en vrai, j'ai quand même vraiment confiance en ce que je fais. Alors, vu de l'extérieur comme ça, on pourrait croire qu'il fait n'importe quoi le gars dans la vidéo, mais je vous assure que je maîtrise la situation. Le poteau commence à se soulever. Et ça a l'air de tenir. Ah. Ça y est, il est en lévitation. Putain, merde. Donc là, le poteau, si je le lâche, il a tendance à partir donc vers l'extérieur, vers moi, vers l'échafaudage. Et là, il faut vite que je trouve quelque chose qui peut le maintenir. Et par chance, j'ai pas eu besoin de chercher bien loin parce que juste en bas de l'échelle, il y avait cette grande barre en métal qui sert de béquille provisoirement. J'ai quand même rajouté un étai supplémentaire histoire de bien sécuriser le poteau.
Ah putain! Ah, ça peut te péter le poignet, ça! Donc pour faire ce travail, j'ai acheté des grandes mèches à bois et à béton et du coup j'ai fait 3 trous dans le poteau de manière à pouvoir mettre des tiges filetées. Donc j'ai pris des mèches de 18 et avec du recul, j'aurais dû prendre une mèche à bois d'une taille supplémentaire parce que la mèche à béton ne rentre pas dedans. Comme si la mèche en béton, malgré que ce soit la même taille, est un peu plus grosse. Du coup, je suis en train de réagrandir mon trou avec une mèche à béton. Je vous dis direct, c'est vraiment pas l'idéal. Ça force sur la machine, c'est ultra physique, je suis en train de forcer comme un bœuf. Alors, vouloir faire un trou dans un mur en silex, c'est très compliqué. Percer dans le silex, c'est quasiment impossible. Du coup, je suis carrément obligé d'enlever un gros morceau pour mettre ma tige filetée à l'intérieur. Bon, par contre, les autres, étonnamment, j'ai réussi à percer. Il y a au moins 10 cm qui rentrent à l'intérieur du mur. J'ai rempli le trou de ciment. Bien évidemment, c'est pour faire tenir la tige filetée. Parce que mettre de la chaux, quoique ça aurait pu tenir aussi. Mais là, faut pas déconner. Le ciment, ça va faire largement le taf. Bon, eh bien, j'ai bien vu, les amis, dans les commentaires, qu'il y a pas mal de gens qui font souvent ces réflexions de l'utilisation du ciment sur les bâtisses anciennes. Alors, bien évidemment, faut être cohérent. Là, on va faire tenir un poteau en béton, donc... avec ce plot de ciment, je pense pas que ça va faire pourrir l'intégralité du mur. À l'avenir, eh bien, nous allons de toute façon enduire tous les murs avec du ciment. Non, je plaisante, avec de la chaux. Donc là, pour les trous que j'ai réussi à faire, on va dire normalement, je vais utiliser du ciment chimique. Cela va permettre de bien faire tenir les tiges filetées et ces tiges filetées maintiennent donc les poteaux. Il y va encore. Là, je suis à fond. Là. Il y va. Ça, c'est bon. Encore. Non, je rigole. Je vais éviter de trop serrer aujourd'hui parce que c'est encore frais dans le scellement chimique. Là, il y a un sens. Là, c'est plus fin que là. Donc, je le rentre du côté le plus fin. Ce poteau est définitivement terminé. Cette fois, on peut le dire, j'ai mis un poteau. Un poteau et j'ai mis quand même la journée à faire ça. C'est quand même pas rien de mettre un poteau en 26 sur 26. Enfin, ouais, je crois que c'est ça, 26 sur 26. J'en ai un qui est plus large que l'autre.
J'ai commencé par mettre le plus gros et l'autre je crois c'est 25. Enfin, bref, il y a 1 cm d'écart entre les deux. À la base, je voulais qu'il y ait dans la même vidéo l'installation des poteaux en chaîne ainsi que l'installation des madriers et aussi du plancher USB. Mais je me suis dit quand même, c'est pas rien cette installation de poteaux en chaîne, c'est hyper structurel, c'est vraiment déterminant sur la suite. Alors du coup, j'ai décidé de vous le détailler dans une vidéo et de faire l'installation des madriers ainsi que du plancher USB dans une autre vidéo. De toute façon, maintenant, j'ai plus envie de faire la course, j'ai envie de vous partager une expérience dans chaque vidéo. Qu'il y ait un résultat visuel ou qu'il y en ait moins, ça changera rien. Le but, c'est de kiffer, de faire les choses dans l'instant et le résultat viendra avec le temps. Les travaux, c'est un marathon, on se préserve et c'est ça le plus important. Le cadre en chaîne est terminé, définitivement. Donc le plus solide et le plus dur est fait, du moins pour cette première partie du plancher. Donc on croise les doigts pour que la prochaine étape, on puisse mettre l'intégralité des bastins, ensuite les planches d'OSB. J'espère qu'on pourra faire ça du coup dans la prochaine vidéo. Et donc comme ça nous permettra les amis de découvrir pour la première fois les pièces à l'étage, parce qu'on n'est jamais vraiment allé dans ces pièces-là puisque les planchers étaient en train de s'effondrer. En tout cas, moi je vais rentrer parce qu'il est quoi, il est 15h et il fait une canicule. Donc je vais rentrer, je vais aller me coucher et on se dit à la prochaine dans la prochaine vidéo.